Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bon, nous continuons, Inch'Allah, l'explication de la sourate Al-Kawthar. Nous sommes arrivés au deuxième verset. Fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie. Fasalli. La particule fa est un harf atf, comme on dit en langue arabe, est un opérateur de coordination. Il montre dans ce verset que la phrase qui suit cette particule est une résultante de la phrase qui la précède, c'est-à-dire qui précède fa. C'est comme si le don est une cause de la prière. C'est comme si le don, ce ata, est une cause de la prière et du nahr, et du sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il lui disait, si Allah t'a donné le Kawthar, c'est-à-dire le bien en abondance, tu dois lui témoigner de la reconnaissance en accomplissant la prière et en sacrifiant et en faisant un nahr, prie pour ton Seigneur. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbik. Prie pour ton Seigneur. De quelle prière s'agit-il? Certains exégètes ont dit que c'est la prière canonique, salat al-mafrouda. Certains ont dit que c'est la prière en général, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. Certains ont dit que c'est la prière de la fête du sacrifice, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire la prière de l'Eid, la prière du sacrifice, ensuite sacrifier une bête de troupeau. Mais le plus pertinent est de dire qu'il s'agit de la prière en général. Remarquez que c'est le seul endroit du Coran où le verbe prier, salah, est à l'impératif, c'est-à-dire salli. Dans tout le Coran, on trouve wa aqimis salah, accomplis la prière, ou aqimus salat, accomplissez la prière. Bien sûr, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le d'un salut plénier dans Surat Al-Ahzab. Il ne s'agit pas de la prière, la salat avec ses recours et ses sujouds ici, mais bien de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'invocation en sa faveur, en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'a rien à voir avec la prière avec ses recours et ses sujouds. La prière avec ses recours et ses sujouds, dans tout le Coran, Allah il dit wa aqimus salah, wa aqimis salah. Mais ici dans Surat Al-Kawthar, Allah il dit directement fasalli. Il n'a pas dit fa aqimis salah. Il n'a pas dit accomplis la prière, mais il a dit salli. Alors, pour les exégètes qui soutiennent que la salat citée dans ce verset et la prière de la fête du sacrifice, l'Eid al-Adha, ils disent que puisque la prière de l'Eid est une prière particulière, prière avec 7 takbirat dans la première raka'a et 5 dans la deuxième, ils disent qu'il convient alors de ne pas employer le verbe aqama pour ne pas la confondre avec les prières prescrites. Wallahu a'lam. C'est l'une des explications qui a été donnée. Pourquoi Allah a dit Fasalli, n'a pas dit Fa'aqimis salah. Autre question, pourquoi Allah a cité la prière? Pourquoi il n'a pas dit Fa'amal khayra, pourquoi il n'a pas dit fais une œuvre salutaire, ou fais effort, jahid, mais il a dit Fasalli. Pourquoi il a choisi la prière? Parce que c'est la meilleure adoration et le meilleur acte qu'on voue à Allah pour lui témoigner de la reconnaissance. Pour montrer sa gratitude à Allah, la meilleure chose qu'il faut faire est de prier en soumission à lui subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbik. Prie pour ton Seigneur. Fasalli li rabbik. La lettre lam dans li rabbik, il y a rabbik Seigneur et puis elle est précédée par la particule lam, li rabbik. Cette lettre-là, elle introduit la spécification et la visée. Pour les savants, les spécialistes en rhétorique, ils disent que ce lam
يفيد القصد والاختصاص, la visée et la spécification. C'est-à-dire qu'il faut prier pour Allah en particulier et qu'il ne faut se tourner vers personne d'autre que lui dans la prière. Ça, c'est la question de l'ikhlas, de la pureté de l'intention et le fait de consacrer la prière à Allah seul. Contrairement à ceux qui sont distraits de leur prière et qui la font par ostentation et qu'Allah dénonce dans la sourate al-Ma'un, la sourate précédente, alladhina hum fi salatihim sahun. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, qui sont distraits de leur prière. La sourate al-Ma'un, الذين هم يراؤون, qui font preuve d'ostentation. Et pourquoi Allah n'a pas dit fasalli lana, prie pour nous, au lieu de fasalli li rabbik, prie pour ton Seigneur? Pourquoi il n'a pas dit prie pour nous? Il a bien dit nous t'avons donné le Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. Mais là, il n'a pas employé le pronom personnel nous. Il ne l'a pas employé. Il a bien employé le nom Seigneur, Rabb. Ben, ce changement s'appelle iltifat en langue arabe. C'est passage du pronom, la troisième personne du pluriel, au nom. Ça s'appelle l'iltifat. L'iltifat est une forme d'éloquence en langue arabe. C'est une forme d'éloquence. Et bon, de cet iltifat, on peut déduire plusieurs leçons. Premièrement, pour montrer que la prière doit être en soumission au Seigneur seul et non pas à n'importe quel donateur. Allah dit pour ton Seigneur, c'est-à-dire que la prière doit être en soumission pour le Seigneur seul et non pas pour n'importe qui donne ou qui fait des dons. S'il avait dit prie pour nous, fasalli lana, certains risqueraient de comprendre qu'Allah mérite qu'on prie en soumission à lui du fait qu'il fait des dons. Or on prie pour Allah non seulement du fait qu'il est donateur, mais du fait qu'il est miséricordieux, du fait qu'il est puissant, du fait qu'il est créateur, et du fait, et ça c'est le plus important, du fait qu'il le mérite par essence. Allah mérite par essence qu'on se prosterne devant lui, qu'on fait le record, qu'on prie en soumission à lui. Autre leçon, c'est que le pronom personnel qui désigne le pluriel de majesté et le pronom personnel qui indique la pluralité sont les mêmes. Et on a tendance à les confondre. Allah dit nous t'avons donné le Kawthar, inna a'tainaka al-Kawthar, qui nous? Alors pour dissiper cette confusion, Allah a cité son nom. Inna a'tainaka al-Kawthar, c'est nous qui t'avons accordé, qui t'avons donné le Kawthar, mais nous, il désigne qui? Là, il faut lire la suite. Fasalli li rabbika, nous, c'est bien le Seigneur. Fasalli li rabbika, prie pour ton Seigneur. Prie pour ton Seigneur. Ça c'est courant dans le Coran. C'est courant. Il y a beaucoup d'exemples. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nasu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Mangez des excellentes nourritures que nous vous accordons et remerciez Allah si c'est vraiment lui que vous adorez. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Donc, manger des excellentes nourritures que nous, là c'est le pluriel de majesté, nous vous accordons. Et là, la suite du verset montre ce nous, cette personne, il désigne qui? Il désigne Allah, puisqu'il a dit dans la suite du verset, et remerciez Allah si c'est vraiment lui que vous adorez. Il n'a pas dit, et remerciez nous, mais il a bien dit, et remerciez Allah si c'est vraiment lui que vous adorez. In kuntum iyyahu ta'budun. Ça c'est dans le sourate Al-Baqarah. Autre exemple, sourate
الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. N'avons-nous pas dilaté ta poitrine et nous t'avons-nous pas soulagé de ton fardeau qui te rompait le dos? N'avons-nous pas élevé ta renommée? ورفعنا لك ذكرك, toujours le pluriel, nous, le pronom personnel. Mais à la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala cite son nom pour expliquer que ce nous, c'est bel et bien lui-même, c'est bel et bien le Seigneur. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala? Wa ila rabbika farghab. Et aspire à ton Seigneur. Il n'a pas dit wa ilayna farghab. Et aspire à nous. Non, il a dit wa ila rabbika. Et aspire à ton Seigneur. Dans Surat, par exemple, le tin wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Remarquez, nous avons certes créé l'homme en la plus belle stature, nous, il a employé le pronom personnel, nous. Puis nous l'avons ramené au plus bas, des plus bas, toujours l'emploi du pronom, du pronom personnel, à la première personne du pluriel, qui désigne le pluriel de majesté, mais à la fin, il montre de qui il s'agit. À la fin, il dit Alaysa Allahu bi ahkam al-hakimin. Allah n'est-il pas le plus sage des sages? Là, il a cité son nom, Allah. Il n'a pas dit Alasna bi ahkam al-hakimin. Mais il a bien cité son nom, Allah. Comme dans Surat Al-Qadr, Inna anzalna fi laylatil Qadr, nous l'avons fait descendre dans la nuit du Qadr, il a employé nous, mais à la fin, il a dit tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'iznina. Non, il n'a pas dit bi'iznina, mais il a dit bi'izni rabbihim. Au cours de celle-ci, au cours de la nuit de Qadr, les anges et l'esprit, c'est Jibril, et l'esprit font leur descente avec l'autorisation de leur Seigneur. Il n'a pas dit avec notre autorisation. Il n'a pas employé le pluriel de majesté, mais il a désigné son nom, Seigneur. Autre leçon de cette iltifat. Allah subhanahu wa ta'ala dit prie pour ton Seigneur. Pourquoi il n'a pas dit pour ton Dieu? Pourquoi il n'a pas dit pour ton Dieu? Et pourquoi il a dit pour ton Seigneur? Fasalli li rabbik, il n'a pas dit fasalli li ilahik. Pourquoi il a employé exactement, précisément, le nom Seigneur? Pourquoi il n'a pas dit pour ton khaliq? Fasalli li khaliqik, pour ton créateur. Rappelez-vous que nous avons déjà expliqué, nous avons déjà donné l'étymologie du nom Rabb, quand nous avons expliqué la sourate Al-Fatiha et aussi les autres sourates et nous avons dit que Rabb vient de la tarbiya, qui signifie éduquer, élever. Allah est notre Rabb, donc ça vient de tarbiya. Allah yurabbina. Allah est notre Rabb, c'est-à-dire qu'il nous a créés, il nous a éduqués, élevés, il nous entretient, il nous accorde ce dont nous avons besoin pour vivre, etc. Toutes ces notions-là sont des implications de sa rububiyya, du fait qu'il est Rabb. J'ai dit, bon, Rabb vient du tarbiya. Le premier verset, Allah a dit, nous t'avons donné le Kawthar. Inna a'tanaka al-Kawthar. Or, le don, l'ata, est l'un des sens impliqués par le nom Rabb, ou l'attribut Rabb. Allah est Rabb. Donc, Rabb veut dire qu'il nous entretient, donc il nous donne ce dont nous avons besoin. Et le don est une des implications de sa qualité de Rabb. Ça, c'est facile à comprendre. On dit Rabb al-Bayt, l'homme, le père, l'homme de la maison, ben, il fait la tarbiya de ses enfants, il est Rabb pour ses enfants, il les éduque, il les entretient, il leur donne ce dont ils ont besoin. Et donc, dans ce verset, Allah, il dit, Inna a'tanaka al-Kawthar, et le nom a'ta, le verbe a'ta, est l'un des sens de la rububiyya d'Allah, de sa qualité de Rabb. Donc, il convient d'employer le nom Rabb, plutôt qu'un autre nom dans ce verset-là. Le don, la protection, l'entretien, sont tous des notions impliquées par le nom Rabb.
L'emploi du possessif ton. Les rabbika, pris pour ton Seigneur. Pris pour ton Seigneur. Les rabbika. L'emploi du possessif ton montre l'éminence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'Allah s'adresse à son prophète ici. C'est pourquoi? C'est pour l'honorer. Allah n'a pas dit pris pour le Seigneur, mais il a bien dit, il n'a pas dit fasalli les rabb. Il n'a pas dit pris pour le Seigneur, mais il a dit fasalli les rabbika, pris pour ton Seigneur, ton Seigneur. Donc ce ton, le TON, le possessif qui désigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a employé pour honorer son prophète et pour montrer sa valeur et pour aussi pour le rassurer. L'emploi du Seigneur au lieu du pronom nous inspire plus de respect et de vénération. Et ta'zim. Il y a une différence sur ce plan entre pris pour nous et pris pour ton Seigneur. Quand c'est pris pour nous, fasalli lana, et pris pour ton Seigneur, fasalli rabbik, ça c'est plus solennel, plus sacré. Ça inspire plus de vénération. C'est comme quand les prédécesseurs, les califes, quand ils s'adressent à quelqu'un, ils ne lui disent pas, quand ils lui demandent, ils lui donnent un ordre, ils lui disent pas, nous te demandons, mais l'émir du croyant te demande. Amir al-Mu'minin ya'muruka, c'est plus sacré, c'est plus solennel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le qualificatif suprême, quand Allah dit, fasalli li rabbik, ça inspire plus de vénération. Fasalli li rabbika wanhar, et sacrifie. Fasalli li rabbika wanhar, et sacrifie. Le nahr se pratique sur les chameaux, alors que le dhabh se pratique sur les ovins et les bovins. Le nahr se pratique sur les chameaux. Pourquoi Allah a employé le nahr, le verbe inhar, ils n'ont pas l'aumône, ils n'ont pas fait zakki ou fait sadq? Pourquoi il n'a pas dit prie pour ton Seigneur et fais la zakat et fais l'aumône? Comme c'est courant dans le Coran, quand on lit le Coran, c'est aqimus salata wa atuz zakat. Ça c'est courant. Pourquoi ici il n'a pas dit ça? Il a dit fanhar au lieu de fais la zakat. La réponse c'est que le choix du nahr est éloquent. Pour plusieurs raisons. L'aumône ou la dépense pieuse, on peut faire l'aumône d'une petite somme d'argent ou d'une grande somme d'argent. Tandis que le nahr, c'est le fait de sacrifier des chameaux, c'est-à-dire de faire aumône d'un des biens les plus précieux. Même aujourd'hui, les chameaux, ça coûte très cher. Et pour nourrir le plus grand nombre de pauvres, quand on sacrifie un chameau, ça nourrit un grand nombre de pauvres. C'est donc une zakat éminente. Pas n'importe quelle zakat, mais d'une sadqa éminente. Suivez bien, la sourate, le Kawthar, il a commencé par le verset, nous avons donné le Kawthar. Il convient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigne de la reconnaissance à Allah pour ce bienfait énorme en faisant aumône d'un bien précieux. Et la meilleure aumône, la meilleure zakat ici, c'est le sacrifice de chameau. Allah lui a donné le Kawthar, le bien en abondance, et le fleuve du paradis qui fait partie de ce Kawthar. Il convient donc pour lui témoigner, pour le remercier, pour lui témoigner de la reconnaissance, de sacrifier des chameaux, de faire aumône des biens les plus précieux. Autre raison, c'est que la prière est l'une des adorations physiques les plus éminentes. As-salat, c'est une adoration physique. Il convient de lui associer une des adorations financières éminentes aussi. Donc, le nahr est une adoration éminente. Il convient de l'associer à la prière. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le nahr suit la prière dans ce verset-là. Le choix du mot nahr est éloquent, parce que non seulement il est une sorte d'aumône, mais il est en soi une adoration et un rite. Vous savez, donner de l'argent, oui, c'est bien, mais faire le nahr, c'est faire un sacrifice. Et donc, le nahr, on peut le faire que pour Allah. Et c'est un sacrifice, c'est un rite. C'est un rite. Il est donc en soi une adoration. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit wanhar et sacrifie?
et non pas wanhar li rabbik. Pourquoi il n'a pas dit et sacrifie pour ton Seigneur ou et sacrifie pour lui? Il a dit dans la prière, prie pour ton Seigneur, fasalli li rabbik. Mais pour nahr, pour le sacrifice, il a dit et sacrifie, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'est permis de prier, de faire la salat, qu'en soumission à Allah, que pour Allah. La prière, c'est pour Allah uniquement. Ça, c'est clair. On ne se prosterne que devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au nahr, le sacrifice, le fait d'égorger un chameau, il est à détailler. Tout ce qui est hadi, tout ce qui est offrande sacrificielle, tout ce qui est amende compensatoire, fidya, et tout ce qui est sacrifice le jour de l'Eid, ça c'est un rite qui ne doit être consacré qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc le hadi qu'on fait lors du pèlerinage, quand on fait le tamattu', et l'amende compensatoire, le fidya quand on commet une des infractions du pèlerinage, ou le sacrifice le jour de l'Eid, ça c'est en soi une adoration qui ne doit être adressée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut aussi sacrifier un chameau pour des invités, ou pour la consommation personnelle. Donc, il convient qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise wanhar sans dire wanhar li rabbik. Quoi, bien que on ne sacrifie en fin de compte que pour Allah, que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, au nom d'Allah. On invoque le nom d'Allah quand on égorge un chameau. Mais on peut le faire. Mais il se peut que ce nahr soit un rite, en soi une adoration, comme on peut égorger un chameau lors d'une fête, lors d'une cérémonie ou pour une consommation personnelle. Donc, wanhar sans les rabbik est pertinent ici. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a mis la prière avant le nahr? Il dit fasalli li rabbika wanhar. Il n'a pas dit fanhar wa salli li rabbik. Il a mis la prière avant le nahr, avant le sacrifice. Pour plusieurs raisons. C'est que la prière est plus importante que le sacrifice. C'est l'un des piliers de l'islam. La prière est obligatoire 5 fois par jour, sans parler des prières surrogatoires. Ça, ce qui donne l'importance à la prière. La prière, il faut la faire dans toutes les situations. Il n'y a rien qui dispense de la prière, quitte à la faire avec le cœur, si on ne peut pas bouger. Il faut exclure, bien sûr, la femme qui est en état de menstru ou de lochi. Quant au sacrifice, cela dépend des moyens. On fait nahr, mais si on n'a pas les moyens, on peut pas faire. On est dispensé de faire le nahr d'un chameau. Autre raison qui fait que la prière soit citée avant le sacrifice, c'est que la prière est un droit propre à Allah. Et dans le sacrifice, il y a le droit d'Allah et le droit des gens, des pauvres. Dans le sacrifice, quand on fait le nahr, on distribue la viande aux pauvres, aux gens. Il y a aussi un droit des gens. Or, le droit d'Allah a la priorité sur le droit des hommes. Autre raison, c'est que le sacrifice est une sorte d'aumône. Or, dans tout le Coran, la prière vient avant l'aumône. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Autre raison, c'est que le jour de la fête du sacrifice, il faut faire la prière de l'Eid et ensuite sacrifier la bête. Il faut faire la prière avant le sacrifice. Ça, c'est connu. C'est l'une des règles de la fête de l'Eid, du jour du sacrifice, Eid al-Adha. Passons maintenant au dernier verset. Inna shani'aka huwa al-abtar. Inna shani'aka huwa al-abtar. La particule inna ici, inna shani'aka huwa al-abtar, la particule inna est explicative ou justificative. C'est comme si Allah disait à son prophète, prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui, car c'est celui qui te hait qui est le plus grand mutilé. Inna shani'aka huwa al-abtar, shani'aka c'est celui qui éprouve de la haine pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mutilé, je vais l'expliquer, mutilé, abtar c'est mutilé, mais il a d'autres sens. Donc la particule inna, elle est explicative. Et Allah lui dit, prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Pourquoi? Parce que c'est celui qui te hait qui est le plus grand
mutilé. Ça c'est, il y a là une indication qu'il faut adorer Allah avec ferveur et faire le bien lorsque l'on est victime de séquestration et de tort de la part des gens. Lorsqu'on est éprouvé, les gens nous font du mal à cause de notre foi, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala et se recueillir devant en soumission à lui et se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et recourir à lui. Lors des troubles, par exemple, lors des fitan, Allah nous a ordonné de l'adorer avec ferveur, de multiplier les actes de dévotion, contrairement à ce que font certaines personnes qui échangent des critiques et des reproches et négligent l'adoration. Inna shani'aka huwa al-abtar. Shani'aka. Le shana'an, c'est la haine intense. C'est la haine intense. Ça, c'est le shana'an. Et le verset emploie le terme shani'aka. Le shani', c'est celui qui éprouve de la haine. Nous avons traduit shani'aka par celui qui te hait, mais shani' c'est un nom et non pas un verbe. Allah n'a pas dit inna alladhi shana'aka. Mais il a employé le nom. On peut traduire par exemple shanaka par ton ennemi. Inna shanaka. Allah n'a pas dit inna alladhi shana'aka. Il n'a pas employé le verbe, mais le nom pour montrer que la haine éprouvée par cette personne envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une qualité et quelque chose qui caractérise cette personne-là, c'est un sentiment qui ronge le cœur de cet ennemi de l'islam, de cet ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna shani'aka huwa al-abtar. Al-abtar vient du verbe batara. Batara c'est couper. On qualifie d'abtar toute chose dont le bien cesse. Couper, dont le bien est coupé. Ou celui qui n'a pas de postérité. C'est-à-dire sa postérité est coupée, n'a pas de descendance. Ou le perdant, celui qui est perdant. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu ses garçons, Ibrahim, Al-Qasim, il a perdu ses garçons, Al-As ibn Wa'il et d'autres mécréants de Quraysh ont dit Muhammad est abtar, il est mutilé, sa postérité est coupée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répliqué que c'est celui qui est son prophète qui est coupé, qui est abtar, qui est dénué de tout bien, qui n'a pas de postérité. Contemplez avec moi l'éloquence de la réplique. Allah subhanahu wa ta'ala, il a employé l'intensif inna. Inna shani'aka wal abtar. Et on sait que inna donne de l'énergie à la phrase. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a employé le nom shani'aka au lieu du verbe shana'aka. Shani'aka. Il a employé le nom qui montre que c'est une qualité. Puis il a employé le pronom disjoint Damir al-Munfasil huwa. Huwa al-abtar. Qui est aussi un intensif. Il n'a pas dit inna shani'aka abtar. Mais il a bien dit huwa al-abtar. C'est bel et bien lui le abtar. Puis il a employé l'article al-abtar. Il n'a pas dit abtar, mais il a employé l'article défini al-abtar. C'est un intensif aussi. Puis il a employé le superlatif abtar au lieu de mabtour. Abtar est construit sur le shem af'al qui introduit ce shem-là, ce wazn, introduit la stabilité de la qualité, la continuité et la stabilité, comme asmar, brun, ou quand on dit a'ma, aveugle, c'est une qualité qui est permanente, ou a'war, borgne, ce sont des qualités qui ne cessent pas. Abtar, une qualité qui reste dans cette personne. Au lieu de mabtour, il est sur le shem maf'oul. Et maf'oul, il indique le changement, comme quand on dit mahmoum, c'est-à-dire quelqu'un de triste. C'est-à-dire la tristesse, c'est juste provisoire, c'est juste pour un moment. Mahmoum, mahzoun, contrairement à abtar.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié celui qui est son prophète de Abtar. Ça veut dire que cet ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa postérité va cesser. Contrairement à la postérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne cessera jamais, qui ne cessera de se multiplier jusqu'au jour de la résurrection, puisque tous ceux qui suivent la sunna, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font partie de sa postérité. La communauté musulmane, c'est la postérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa descendance. Même si la descendance de ce chêne, de cet ennemi du prophète, va continuer et va lui survivre, et là, il va, Inch'Allah, il va embrasser l'islam, suivra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme la descendance de cet ennemi de l'islam, l'As bin Wa'il, puisque c'est lui qui a dit, qui a critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit qu'il est Abtar, l'As bin Wa'il. Et bien sûr, la descendance de l'As bin Wa'il, il a embrassé l'islam. Son fils Amr bin al-As, c'est un compagnon éminent, et le petit-fils de l'As bin Wa'il est aussi un compagnon, Abdullah bin Amr. Donc, quand on parle de Amr bin al-As et quand on parle d'Abdullah bin Amr bin al-As, on oublie carrément l'As bin Wa'il. Quand on parle de ces nobles compagnons, on pense toujours au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si ces éminents compagnons sont les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera Abtar, dans le sens que sa renommée s'éteindra, contrairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui gagne de plus en plus de renommée, jusqu'au jour de la résurrection. L'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera Abtar, sera coupé, dans le sens qu'il ne réussira jamais à aller au bout de ses complots contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arriveront jamais au bout de leur complot, de leur machination. Ils ne parviendront jamais à étouffer la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui gagnera. Ils finiront toujours par être subjugués, défaits et déçus. Tous ceux qui haïssent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des perdants. Ils ont perdu. Ils n'ont plus de renommée. Ils n'ont plus de postérité. Où est Abu Jahl? Quelqu'un aujourd'hui parle de la descendance d'Abu Jahl ou de l'As bin Wa'il? Non. Ça y est, ils n'ont plus de renommée. Le vrai Abtar, en fin de compte, est celui qui n'a pas fait d'œuvres salutaires, qui lui serviront dans l'au-delà. Tu peux être seul, sans descendance, mais tu n'es pas Abtar, tu n'es pas coupé. Parce que tu suis la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu fais des œuvres puis qui te profiteront le jour de la résurrection. Tous les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un miracle prophétique. Tous les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des perdants, ont perdu, ils ont été déçus, ils n'ont pas pu parvenir à leur fin et leur renommée s'est coupée. Où sont tous ceux qui critiquaient le prophète, ceux qui ont fait des caricatures sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Salman Rushdie qui a critiqué les autres qui ont fait des caricatures, où sont-ils? On parle même pas d'eux. Pourtant ces événements sont récents et on n'en parle même pas de ces gens-là. Et la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam continue toujours de gagner des adeptes. Voilà, Inch'Allah, j'ai terminé les perles d'éloquence. Nous avons tiré quelques perles d'éloquence de cette sourate Al-Kawthar éminente, qui est courte, mais qui est très riche en enseignement. À une prochaine sourate, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.